On va faire un petit récapitulatif par rapport à avant que tu arrives. Donc, en gros, est-ce que tu pourrais assez rapidement me dire la situation en fait dans laquelle tu étais avant de nous contacter? OK. Alors du coup, ma situation, c'était j'ai employé le mot désespéré parce que c'est vraiment ce que je ressentais au début. C'est-à-dire que j'ai toujours eu depuis toute petite des problèmes avec l'alimentation. Je m'en suis rendu compte, ça plus tard que c'était vraiment depuis toute jeune. J'avais un souci déjà avec la notion du goût, c'est-à-dire que mon cerveau allait directement vers le plaisir gustatif, avant, on va dire, la nutrition et j'avais aussi l'impression d'être complètement dépendante au sucre. C'est-à-dire vraiment comme une drogue, que mon cerveau ne réclamait que ça et que je n'avais la capacité que de manger que du sucre. Donc c'est vraiment ce que j'avais dit en priorité avant, quand j'étais rentrée dans le coaching, que mon problème c'était ça et que j'y voyais aucune solution. J'avais aussi, j'ai toujours un petit peu, mais j'avais un problème de surpoids. J'avais l'impression de savoir ce qui était bon pour mon corps, de savoir comment fonctionne une perte de poids, c'est-à-dire avoir un déficit au niveau calorique. Et en réalité, j'ai appris avec vous que je me trompais complètement parce que j'ai eu beaucoup d'effets yo-yo depuis des années. Et l'effet yo-yo, du coup, ça fait qu'on perd du poids et qu'on en reprend, donc c'est pas la bonne solution. Et il me fallait vraiment une solution sur le long terme et qui soit à vie et pas seulement avant l'été pour me sentir bien dans mon maillot de bain, mais vraiment pour toute l'année et puis être en bonne santé. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que le coaching t'a apporté du coup et quelle est ta situation maintenant? Alors là, ça, il faudrait des heures et des heures pour expliquer tout ce que le coaching m'a apporté. Donc déjà, moi, je pensais réellement en entrant dans le coaching qu'on allait parler nutrition, qu'on allait parler sport, et puis entre guillemets que ça s'arrêterait un petit peu là. Déjà, tout de suite, j'ai compris que ça allait bien au-delà de ça, en fait, que vous parliez de tous les aspects de la vie, parce que c'était important pour vous, et qu'on comprenne aussi que tous les aspects de la vie ont une influence sur nos émotions et sur du coup notre façon de nous alimenter. Donc déjà, ça m'a appris une grande compréhension de comment on fonctionne, comment moi je fonctionne personnellement, parce qu'on fonctionne tous différemment. Et à partir de là, à partir de la compréhension, j'ai pu mettre en pratique tous les conseils et toutes les méthodes, on va dire, que vous nous avez apportées pour avoir une évolution sur 3 mois, comme j'en avais jamais eu auparavant. Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc en fait, en 26 ans, j'avais jamais eu une telle évolution que j'ai eue en 3 mois, que ce soit au niveau de mon développement personnel, même ma spiritualité, dans mon couple, dans mon alimentation, dans ma vision en fait de voir tout ça. Et surtout, ça m'a redonné de l'espoir et un espoir qui, on va dire, définitif parce que c'est pas seulement un changement sur le court terme, c'est un changement sur du long terme, sur toute une vie. Et du coup, même s'il me reste des choses à mettre en place parce que le changement, voilà, c'est un changement sur toute une vie, ça m'a donné une certaine facilité à faire tout ça et je suis contente aujourd'hui d'avoir effectué un changement. Alors qu'avant, dès que je devais changer quelque chose, j'en voyais pas le bout. Vous avez changé ma vision des choses, vous avez changé ma façon d'alimenter. Et voilà, maintenant je sais que c'est possible et je suis contente. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements en 3 mois. Les changements se sont faits, mais tellement rapidement en réalité. J'ai eu du mal à y croire. C'est-à-dire qu'un jour, limite, c'est vraiment du jour au lendemain, je me suis dit, mais c'est dingue tous les changements en fait qu'il y a eu sur tous les points de vie. J'ai retrouvé de l'énergie. Maintenant, mon endroit favori dans la maison, c'est la cuisine. J'aime faire à manger, j'aime faire mes courses. J'ai plus de culpabilité. Enfin, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, hein. mais, euh, mais ouais, vous m'avez appris aussi que un changement de vie, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas on part du négatif et on va vers du positif qu'en ayant du positif. C'est-à-dire que oui, il y a des petits moments où il faut l'admettre, c'est plus difficile que d'autres. Parce que la vie, c'est pas qu'un fil. Donc voilà, ainsi, comme on l'avait vu sur certains graphiques, ça peut faire des petites vagues qui montent et qui descendent, mais j'ai appris à les voir d'un œil positif. C'est-à-dire à me dire que c'est OK, comme on aime bien le dire dans le coaching. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller vers plus de positif, malgré les petits moments où c'est un peu difficile. Donc de voir les choses sous un meilleur angle et voilà quoi. Ok, comment tu te sens maintenant justement au niveau émotionnel par rapport à tout ce qu'on a travaillé? J'ai appris à faire la différence, et ça c'est Pierre qui me l'a appris, entre tout ce qui va être mes pensées, mes réactions émotionnelles et celles qui sont rationnelles. J'ai appris que depuis des années, j'avais eu l'habitude d'apprendre de vivre qu'avec l'émotionnel. C'est-à-dire là, qu'est-ce que je ressens? Je ressens un mal-être, alors qu'est-ce que je fais? Je vais vers un mieux-être, mais pas forcément toujours dans les bonnes conditions. Parce que c'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est la vérité. C'est seulement notre vision de pensée et vous m'avez offert une autre vision de pensée. Et du coup, mes émotions, j'arrive à les cibler, à savoir ce qu'est un comportement en réaction à mes émotions. Donc, particulièrement chez moi, c'était de la fuite. C'est-à-dire, tiens, j'avais une impasse émotionnelle, je fuyais. Et j'ai appris à y faire face et du coup, à penser avec beaucoup plus de rationalité.
Donc, de faire la part des choses et du coup, de faire les bons choix et pas les choix qui me semblaient le plus plaisant ou le plus agréable. Et de voir du coup d'avoir des bons choix sur le long terme et pas que à court terme. C'est-à-dire se ruer sur un paquet de gâteaux parce que c'est du plaisir à court terme, mais qui va m'apporter une culpabilité et un mal-être à long terme parce que je ne me sens pas bien dans mon corps, parce que j'ai peur pour mon vieillissement, etc. Mhm. Au niveau de ton corps, qu'est-ce qui a changé maintenant? Oh, tellement de choses. Bah, déjà, ma façon de perdre du poids, c'est-à-dire que j'ai perdu du poids. Ma façon de m'alimenter, c'est-à-dire que j'avais toujours l'habitude de perdre du poids en m'affamant un petit peu. Donc, je me disais, ah, bah, c'est bon, je peux manger des trucs sucrés et gras du moment que c'est en petite quantité et que je perds du poids. Non, maintenant, j'ai 3 repas, 2 collations qui sont bien chargés. Du coup, au niveau de ça, bah, je me sens mieux. Mon corps ne me réclame plus de sucre du tout. Alors, je le sais quand j'agis bien, parce qu'il y a des moments où je mange un tout petit peu moins bien et je sais que ça pose problème. Donc, dès que je remange des glucides, eh ben, je vais nettement mieux. J'ai une perte de poids, je le sens, qui est saine cette fois-ci. C'est-à-dire que je me sens capable de perdre du poids plus doucement que d'habitude, mais sur un long terme. Donc, même si là, je suis encore en surpoids, je sais que ça va aller. J'ai retrouvé une certaine énergie et une vitalité, en fait. Ouais, je sais pas comment dire. Mon corps a déjà eu l'habitude de changer en perdant du poids, mais là, je le sens que c'est de la bonne façon et que c'est pour ma santé. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, ouais, mais bon, j'ai une mauvaise hygiène de vie, alors c'est pour ça que je suis fatiguée. Non, maintenant, j'ai une bonne hygiène de vie et du coup, je me sens mieux dans mon corps. Je Mhm. l'accepte mieux pour le moment. Qu'est-ce que tu as eu comme résultat au niveau centimètres, perte de poids, ou alors tout simplement dans tes vêtements ou dans le miroir? Alors, c'est vrai qu'au niveau des centimètres, je pourrais pas dire précisément parce que j'ai pas compté. C'est le seul truc où j'ai pas compté depuis le début ce que j'ai perdu. Je sais qu'à chaque fois que je prenais mes mensurations, il y avait au moins un petit centimètre perdu de partout. Donc ça sur plusieurs semaines. Donc ça fait quand même, je pense, pas mal de centimètres. Là, j'ai perdu 6 kilos en tout. Alors, je sais ce qui me reste également à faire, c'est appliquer le sport vraiment bien régulièrement parce que je sais maintenant que cette perte de kilos, c'est pas significatif. C'est-à-dire que j'ai pu perdre du gras, c'est sûr, j'ai pu perdre de l'eau, j'ai pu perdre du muscle, mais aujourd'hui, mon but, c'est plus la perte de poids. Ça va être mon ressenti, comme tu dis, dans les vêtements et dans le miroir, c'est-à-dire de ne pas perdre vraiment de poids, entre guillemets, de gras, mais de prendre du coup du muscle, ce qui du coup influence le chiffre sur la balance. Mais au niveau visuel, ça fait toute la différence. Voilà, au niveau de mon corps, c'est nettement mieux et je sens que je me suis affinée. Mes proches me le disent également. J'ai pas eu l'impression tout de suite de le voir, mais c'est quand mes proches m'ont dit: ah, Elisa, ton visage, ça s'est quand même affiné, tu as perdu de partout, bravo, etc. Que j'ai commencé à réaliser que je perdais du poids et du coup que j'étais contente. D'accord, tu as perdu, donc là on est à peu près à 6 kilos en 3 mois, en mangeant plus que d'habitude. Oui, en mangeant plus au niveau quantité, parce qu'en fait avant ce que je mangeais c'était très 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 calorique, donc des viennoiseries, des gâteaux, des pâtes, etc. Donc je mangeais très calorique, mais pas beaucoup. Aujourd'hui maintenant je me fais des assiettes où même mon compagnon me dit mais comment tu fais? Tu manges des assiettes, elles sont énormes et tu perds du poids. Et du coup c'est génial, j'ai jamais de sensation de faim depuis que du coup on a mis un nouveau on va dire, programme alimentaire en place, bah, j'ai plus aucune sensation de frustration. C'est-à-dire que je mange ce que j'aime. J'ai également appris que être frustrée sur toute la semaine et me goinfrer le week-end, c'était pas la solution parce qu'il y avait quand même la moitié de mon temps où j'étais frustrée. Donc je me fais plaisir tous les jours, je mange beaucoup et c'est génial en fait. C'est génial. Je sais que j'aurais pas à me priver sur plusieurs mois pour atteindre mon poids idéal et c'est super. Ok, donc maintenant tu as en gros la formule magique qui te correspond à toi et que tu as Ah oui. juste appliqué sur le long terme pour continuer à avoir les résultats qui vont continuer à descendre. Ouais, c'est ça, pour reprendre un petit peu ce que Pierre me demandait au début du coaching, si j'avais un souhait, si une baguette magique existait, qu'est-ce que je voudrais? Donc j'avais dit que c'était récupérer la santé et la notion de l'alimentation. Et je pensais pas que c'était possible et c'est vraiment pour le coup magique. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ouais, en réalité, la formule miracle existe et vous me l'avez apportée en fait. On dit oui, il n'y a pas de miracle pour perdre du poids. Oui, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est sûr. Mais cette solution-là existe et c'est tellement dommage que peu de personnes le sachent en réalité, que ce soit pas limite appris dans la vie de tous les jours et que tout le monde ait ce mode de pensée-là, parce que oui, ça existe la formule miracle. Ouais, ouais, Ouais. là j'en suis convaincue. C'est-à-dire en gros perdre du poids en étant bien et sans que ce soit une lutte en fait avec soi-même. C'est Ouais, surtout ça. C'est ce qu'on voit souvent et quand j'ai les personnes qui viennent dans le programme, la plupart du temps, elles sont en lutte en permanence, en train de lutter contre les envies, contre la faim, contre
pour pouvoir perdre du poids, alors qu'en fait, tu vois, on peut perdre du poids en étant super bien, en ayant des grosses assiettes, en se faisant plaisir tous les jours et sans être dans la frustration. Ouais, c'est vraiment, ça a pas de prix en fait, parce que je sais que ça va durer comme ça longtemps et c'est précieux quand on est dans l'impasse comme ça depuis tellement d'années, tellement de temps et que limite du jour au lendemain.